On est à la fin de la page Chet, il y a marqué Amar les Rava les Rafram bar papa. Rava, il a dit à Rafram bar papa, Limalan mar, mais anemi le maliata de Amrat mishme de Rav Chisda bemile de Beknishta. Rava, il a demandé à Rafram bar papa. Rava, il a demandé à Rafram bar papa, Limalan, c'est quoi Limalan, Aurel? Dis-nous, Azad, Limalan mar, mille ma'aliata, mazé mille ma'aliata, Aurel. Mille c'est mots, il a fait, mille c'est mots. Ma'aliata, des belles choses, des belles idées. Ouais, dis-nous un bel enseignement d'un Martha que tu as dit au nom de Rav Chisda, Bemile de Beknishta, au sujet de la Beth Knesset. Là, on est complètement dedans, Jonathan, dans la Beth Knesset. C'est notre sujet, Jonathan. Tu n'es pas choqué quand on parle de la Beth Knesset actuellement. C'est bon ou pas? C'est vrai qu'on parle de la Beth Knesset, tu as tout de suite envie de me parler des pistaches et tout, mais je me retiendrai. Amarle, Achi Amara Frisda. Nahon, j'ai un truc à dire sur la. Nahon, j'ai un truc à dire au nom de Rafrizda, t'as raison. Nahon, Amarle, il lui a dit. Achi Amara Frisda, comme ça il a dit Rafrizda, deux petits points pour les guillemets. Maïdirti, Voev Hashem, Sharet Sion, Mikol Mishkenot Yaakov. Voev Hashem, Sharet Sion, Malach, Yoter, peut-être Nisiot, peut-être Midrashot. Donc, il rapporte un pasouk. Alors, il y a une pasouk, quand je vous ai fait la feuille, ça m'a fait perdre toutes les références, tous les trucs. C'est une catastrophe. Je vais lire sur ma Gemara, je préfère. Donc, c'est enregistré, je pense. Ça a l'air, ouais. Ouais, c'est enregistré. Et alors, comment il y a marqué une seconde? Une seconde. C'est la petite noun. Il est où le petit noun? Le petit noun, il est où le petit noun? Oev Hashem, c'est dans Teilim. Dans Paz. Ouais, c'était une qui donne de l'essence. Oev Hashem, Sharet Sion, Mikol Mishkenot Yaakov. Hashem, il aime les portes de Sion plus que les établissements de Jacob. Alors, c'est quoi ce truc-là? Agmara, Rav Chisda, il nous a fait une dracha sur ça. Oev Hashem, Sheharim. Alors, Sion, c'est Sion, Nachon. Aurel, t'aimes bien ce terme, toi, Sion. Alors, on est dans Dafret, et on est il y a des grandes lignes tout en bas de la page, et on est 5 lignes ou 6 lignes avant les grandes lignes tout en bas de la page. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vas 5 lignes avant les grandes lignes qui sont en bas de la page, tu verras marqué au début de la ligne Maï Dirtiv, d'accord? Ouais, bien sûr, j'ai sauté. J'ai fait un travail extraordinaire, Julien, pour une fois. Je vous ai donné une feuille où on n'a que les enseignements qui parlent de Tzibour et de Beth Knesset. Parce que tu sais qu'on a sauté des Dapim aussi. On était à Davav. Donc, c'est un document qui est cible, ouais, uniquement le sujet de Beth Knesset et Beth Midrash. C'est pas de ma faute. Ouais, mais là, c'est pas la période là. Elles sont de mauvais poil, les femmes, avec la guerre et tout, c'est pas pour elles. Donc, on reprend. T'as vu ou pas, Julien, on est où? Donc, il y a un jeu de mots sur Tzion. Tu savais, toi, Tzion, toi, Aurel, tu pensais que Tzion, ça veut dire Sion. Le retour à Sion. Quoi? Le retour à Sion. Non. Non, c'est. T'as pas trouvé la ligne, Marco? Oui, mais c'est pas les formes Sion. Alors, c'est ce que l'Agmara avait expliqué. L'Agmara, elle fait une dracha. Regarde, Rachid te dit, enfin, il explique l'Agmara Metsuyanim. Tzion, c'est comme le mot de Metsuyan. T'as vu? Atzion, c'est Metsuyan. Tu pourrais faire un jingle comme ça, avec un drapeau bleu-blanc, Aurel. Atzion, c'est Metsuyan. C'est incroyable quand même, c'est le même mot. Oev Shaharim, Hachem, il aime les portes à Metsuyanim Ba'alacha. Rien quand même.
Il dit, donne-moi un enseignement sympa qui est lié au Beth Knesset que tu as entendu de Rav Frisda. Ah ouais, j'en ai un, regarde. Rav Frisda, il dit, c'est quoi le passouk qu'a dit Ohev Hashem, Sharet Sion, Mikol, Mishkot Yaakov. Quoi? Tu peux parler un peu plus fort, Julien, juste pour mes oreilles? Millet des Beth Nissan, un enseignement au sujet des Beth Knesset. C'est bon ou pas? C'est le Beth Midrash. Ouais. Hachem, il aime plus le Beth Midrash que le Beth Knesset. Tu dis comment on parle de Beth Midrashot? Plus que les techniciens d'achat. Je sais pas, oui, tu veux poser la question avant que j'explique la Gemara? Je n'ai pas encore expliqué la Gemara, Jonathan. Tu as pris de l'avance, bon Hachem. J'ai pas encore comment. J'ai même pas la phrase que tu as, je n'ai même pas encore citée. Ouais. Bah, je n'ai pas encore expliqué. Tu peux aller aussi la plage derrière, ce que ça veut dire. Regarde. Alors ici, donc c'est quoi Shaharim Amitsuanim Baalacha? Donc il y a ici un jeu de mots de Rav Frisda. Il fait une dracha du passouk. Ouais. C'est quoi Shaharit Sion et c'est quoi Mishkenot Yaakov? D'accord? Il y a un passouk, c'est bizarre parce que Mishkenot Yaakov, c'est quand même ça. Mishkenot Yaakov, on l'a vu dans Bilam, c'est les Beth Knesset, c'est beau. Hachem, il n'aime pas les Beth Knesset. Alors non, il aime Shaharit Sion plus que Mishkenot Yaakov. Alors il aurait dit, bah, il aime plus Eretz Israël que le Beth Midrash. Il aurait dit. Et Rav Frisda, il ne veut pas dire ça. Ouais? Non. Shaharit Sion, ce n'est pas lié à Eretz Israël. C'est les portes qu'on est Metsuyanim Ba'alara, qui sont. Je connais tellement cette expression, je n'arrive plus à la traduire. C'est les endroits, ouais, ils étudiaient aux portes, je ne sais pas, de la ville ou aux portes de trucs, là-bas, ils étudiaient la Torah, c'était des portes qui étaient destinées qui étaient réservées, Metsuyanim, Ba'alacha, réservées à l'étude de l'Alacha. Des porches qui étaient réservées à l'étude de l'Alacha, ouais. Plus que Beth Knesset ou Beth Midrashot. C'est marrant parce que Beth Midrashot aussi, c'est un endroit où on étudie la Torah. C'est bizarre. Alors, c'est quoi la différence Shaharim, Etchem, Ba'alacha et Beth Midrashot, Julien? Banyan, non? J'ai pas entendu? Je sais pas, c'est abstrait ce que tu dis, Jonathan. Je sais pas ce que c'est quatre coudées. Je sais pas ce que c'est quatre coudées de l'alacha. C'est abstrait ce que tu dis. Vainu de Amar Rabbi Chia bar Ami Mishme Deula Miyom She Charav Bet Hamikdash En Lo La Kadosh Baruch Hu Belamu et la Arba Amot Shel Alacha Bilvad. Et ça veut dire quoi, Jonathan? Encore une fois, tu as pris de vitesse sur le sujet, mais c'est pas clair ce que tu dis. C'est quoi quatre coudées de halacha? La Gemara le dit, mais toi, quand tu as voulu le dire, tu as voulu dire quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas celui qui respecte. Attends, on n'est pas en train de dire que Hachem il préfère les gens qui respectent la halakha que la synagogue ne respecte pas la halakha. On est en train de comparer deux choses. La synagogue ne respecte pas la halakha. C'est pas ça le chat ici, d'accord? On compare deux endroits, pas deux comportements. C'est bon ou pas? D'accord, mais avant de réfléchir, laisse-moi expliquer la Gemara. Après, tu poses tes questions. Ouais? La Gemara, elle est cite Arba Amot Shel Halakha. Laisse-moi expliquer. Après, on verra ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, c'est abstrait. Ouais? Parce qu'on a dit que Hachem, il préfère un endroit X par rapport au Beth Knesset et au Beth Midrash. Et après, la Gemara, elle continue. Elle dit, ah, c'est ce qu'il a dit Rabbi Chia Barami, Mishme Deoula, que depuis que le Beth Midrash il a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il a dans ce monde que les quatre amotes de l'Alacha. Ouais. Alors, quatre amotes de l'Alacha, c'est quoi? Arba amot, c'est un makom.
Bekol Agmara, Arba Amot, c'est Makom. Ouais, Makom, Shadam, c'est Arba Amot. C'est un endroit. L'endroit où l'homme, il étudie. L'endroit où l'homme, il étudie. Daguid, t'as un 6 pièces à la maison. Ouais. Tu ne pouvais pas avoir 8 pièces, tu as eu un 6 pièces. Pas pleurer, c'est pas si grave. Et tu as réservé une pièce au Limoud Torah. Ton Makom de Limoud. Une des 6 pièces. Ouais. Alors, là-bas, Hachem, il est là où tu étudies Bekviout. Parce qu'au Beth Midrash, tu n'étudies pas Bekviout. L'endroit que tu étudies Bekviout, il est plus appréciable aux yeux d'Hachem que la Beth Knesset et que le Beth Midrash dans lequel tu n'étudies pas Bekviout. C'est ça qu'elle dit, la Gemara. Regarde, alors, une seconde, qui c'est qui explique comme ça? C'est Talmidei Rabbi Yona. Comme ça, il explique le Rabbi Yona. C'est-à-dire Rabbi Yona, Oev, Akjourou, Oev Yoter, et Chare Bet Knesset, et Lavada, et Rotzelomar, chez Oev Hashem, Mekomot, chez Lomdim, Baem Torah, Ve'alachot, Begviut, Yoter, Mibate Midrashot, Shem Lomdim, Baem Begviut. והטעם לכך כי המקומות שלומדים בהם בגביות הם במקום בית המקדש, כמו שמביא הגמרא בהמשך דבריה, שמיום שחרב בית המקדש וגררו אליה 400 שנה. C'est-à-dire que l'endroit où on étudie בגביות, c'est comparable au בית המקדש. L'endroit où on étudie bigvout, c'est le lieu où nous faisons une fusion avec Dieu et sa volonté. Dieu n'a dévoilé de ce monde que sa volonté. L'endroit où j'étudie Bekviout, c'est mon lieu de rencontre avec Dieu. L'endroit où j'étudie Bekviout, c'est mon lieu de rencontre avec quelques jours. Comment? Effet. C'est mon lieu de rencontre. Alors, ce lieu de rencontre, avant, il y avait le Beth Amikdash. On te dit, ton lieu de rencontre, il est au Beth Amikdash, avant tout. Ah, mon lieu d'étude? Non, le Beth Amikdash, c'est désigné comme étant le lieu de rencontre. Maintenant qu'il a été détruit, il n'y a plus d'endroit Mekoudash Mamash. Ouais. Il n'y a pas un endroit que Daïd Ameler dit Zepo. Ouais. Alors, il y a des Beth Knesset là-bas, des Beth Midrash là-bas. Donc, c'est un cadre social. Mais moi, si j'ai l'habitude d'étudier un endroit X, ouais, c'est mon lieu de rencontre avec quelqu'un de beaucoup, depuis que comme ça dit le rabbin, depuis que le Beth Midrash a été détruit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette halakha? Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend une halakha. Regardez la suite de la Gemara, un truc incroyable. Ve'amar Abaye, quand il y a marqué Ve'amar, c'est qu'on continue. Il ne faut pas s'arrêter. Ve'amar, t'entends Julien ou pas? C'est la suite. Il faut lire tout d'un trait. Ve'amar Abaye, Meireish. C'est quoi Meireish, Julien? Au début, c'est-à-dire avant, j'étudie à la maison. Ou matsilna, mazé matsilna. Non, c'est tsiluta, c'est quoi tsiluta? C'est la prière. Et je priais bebet aknishta. Kevan de shama'ana le'adehama Rabbi Chia bar Ami mishme de'ola miyom shechav bet hamikdash enula kodesh baruch hu lam elish arba emet shalalach bilvad lo haya matzalena ela echad egarsina. Donc c'est mes fourrages en Gemara. Le pshat du rabbinat, il est mes fourrages en Gemara. Car Bahamot Shalacha, c'est le lieu où j'étudie. C'est mes fourrages. Parce qu'il dit avant, j'étudiais à la maison, j'avais pris à Bet Knesset. Maintenant que j'ai entendu l'enseignement qu'Hachem, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ouais, l'endroit privilégié d'Hachem, c'est Arba Amot Shalalacha. Nafkamina, puisque c'est Arba Amot Shalalacha. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'étudie à la maison et je prie à la maison. Ah, Marco, quelle force! Ah, il dit, alors, qu'est-ce qu'il imagine? Si on permet ça, il va tuer à la maison, il va prier à la maison, il va diser à la maison, c'est une prison à la maison. Prison, c'est fini après. Alors, il dit peut-être faut un tibour, peut-être. Donc, Mara a écrit qu'il faut un tibour. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Alors, ça dépend. Ouais. Mais on a vu plus haut, on n'a pas vu, on a évoqué plus haut que la Mahalad Bet Knesset, il y a une marloquette. Est-ce que la Mahalad Bet Knesset, c'est une Mahala Bifne Atzma? C'est important la Bet Knesset. Donc, même quand tu pries seul, tu dois aller à la Bet Knesset pour prier et pas à la maison. Même qu'il n'y a pas de Sibour à la Bet Knesset parce que c'est Kadosh, le Bet Knesset. Ouais. Ou non, Bet Knesset, c'est le lieu de rencontre du Sibour. Et si maintenant, tu es Béachid et qu'il n'y a pas de Sibour maintenant, tu as raté là-dessus, là, ça ne change rien, la maison, la Bet Knesset. Marloquette. D'accord? Donc, d'après l'opinion qui dit qu'il y a une Mahala de la Bet Knesset, alors là, on pourrait dire, d'accord, quand tu pries seul à la maison, on te dit va à la Bet Knesset, même qu'il n'y a plus le Sibour là-bas. Mais si c'est l'endroit où tu étudies, tu peux rester à la maison. Peut-être que ça prend ça. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de Mahala de Bet Knesset en soi, mais que la Bet Knesset, c'est juste la réunion du Tzibour, alors ça voudrait peut-être dire que c'est mieux que je prie Beyachid à la maison, à l'endroit où j'étudie, plutôt qu'aller prier Bet Tzibour, à l'endroit où j'étudie pas. Truc de malade. Très bonne question, Julien. Pourquoi il va associer les deux? J'aurais dû poser cette question, Nathan. Oui. C'est quoi le lien? Nathan, il a une réponse. Ou il a une question, mais s'il n'a pas posé la question, alors il faut qu'il donne la réponse. C'est quoi la réponse, Nathan? Voilà. La tfila, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, la tfila. Ouais. Parle plus fort, Julien, excuse-moi, j'entends pas très bien. Peut-être c'est mon problème, mais. Tu étudies tous les jours c'est là le moment où tu Ça pourrait ou ça pourrait pas. Et lui, il te dit que ça pourrait pas. C'est-à-dire, on est en train d'apprendre justement. On est en train d'apprendre justement, ouais, que la prière, c'est un lieu, ouais. On doit prier dans un endroit où il y a une présence divine tout à fait particulière. Ouais. Et puisque maintenant, il dit depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le Beth Amikdash, ce n'est pas un lieu de limoud. Ouais. Le Beth Amikdash, c'est un lieu d'avoda. On dit que l'avoda tadfila, elle est bimkom, à korbanot. On prie vers le Beth Amikdash. Ouais. On apprend la lachot de Beth Knesset, rappel de la tfila de Shlomo Ameler par rapport au Beth Amikdash. Donc il y a un lien direct entre la tfila et le Beth Amikdash. On dit depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Hachem se trouve dans Arba Hamot Shalalacha, l'endroit où tu étudies Bekviout. Donc, d'après ce qu'elle dit la Gemara, on comprend très bien hein, ouais, ce que Abaye a déduit, que si maintenant c'est Bimkom Bet Amikdash, et que la Tfila est intimement liée au Bet Amikdash, donc l'endroit où j'étudie, c'est l'endroit où j'ai prié. Dans comment dirais-je, la vision linéaire de la Gemara, on comprend très bien ce que dit Abaye. Maintenant, si tu veux ne pas uniquement expliquer la Gemara, mais aller dans le ioun de la Gemara, pourquoi là-bas, c'est une autre question. Mais on comprend la preuve, elle est claire. La preuve, elle est claire, ouais. Maintenant, après, comment comprendre la chose? Moi, je comprends que celui qui étudie Bekviout à un endroit, ouais, c'est la mitzvah de l'imoud Torah, d'être pas de faire un petit limoud, d'être osek batorah, ouais, d'être meshabed, de se sujettir, de se subordonner à la volonté divine, de chercher à savoir ce qu'il attend de moi, de me soumettre à sa volonté. Ouais. C'est le lieu de rencontre quotidien avec Hachem. Quotidien avec Hachem. Et bien, il y a un certain rapport d'avoda là-bas. On parle ici d'être osek batora. Donc, il y a une avoda ici. Ouais. Ce lieu d'avoda, il est privilégié pour y perpétuer notre avoda. Comme on te rappelle, on avait vu, c'est la mode betfila mitor divrei Torah. On aurait pu poser la même question aussi. Ouais. Là-bas, c'est la mode betfila mitor divrei Torah. Tu te rappelles? On avait vu l'Yerushalmi. Yerushalmi, il disait pourquoi on a l'habitude de faire Arvit alors que l'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivée. D'accord? Alors, c'est pour un certain nombre de raisons techniques. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on fait le Kriyat Shema? Il ne sert à rien le Kriyat Shema. Parce qu'on n'est pas quitte. Pourquoi on fait Arvit? Quand on fait Arvit, Mibéodium, on fait quand même le Kriyat Shema. Et on n'est pas quitte du Kriyat Shema. Pourquoi on le fait? Et Rocham dit la mode betfila mitor divrei Torah. Il y a un lien entre divrei Torah et tfila. Ce divrei Torah, c'est la mitzvah par laquelle je vais me connecter avec Akadosh Baruch Hu. La tfila aussi.
La connexion est différente. C'est vrai que la connexion avec le dans le Limud Torah et dans la Tfila, ce n'est pas la même. Pourquoi? Parce que dans le Limud Torah, c'est indirect. Le fait de me casser la tête à essayer de comprendre ce que Hachem attend de moi en étudiant la Torah, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, ou qu'est-ce qu'il veut que je pense, qu'est-ce qu'il veut que j'analyse, ouais, alors c'est une manière de m'effacer à la volonté divine. Mais pour l'instant, ce que je fais, je ne suis pas en train de lui parler, je suis en train de réfléchir à sa Torah. Donc c'est indirect. Mais cet effort de m'effacer à sa volonté crée une connexion directe avec Hachem. D'accord? La connexion est directe, mais ma pensée, elle n'est pas tournée vers lui directement. Quand j'étudie, là, on n'est pas en train de penser à Dieu. Mais ce qui nous a amené au Beth Midrash, c'est vouloir nous soumettre. Ce qui nous a amené au Beth Midrash, c'est de vouloir nous soumettre à sa volonté. Mais quand on étudie, notre esprit n'est pas forcément captivé par sa présence. Alors que dans la tfila, c'est une connexion, on va dire, moins forte, mais plus directe. Pourquoi moins fort la tfila? Parce que, sauf, on peut prier et ne pas se soumettre à Dieu. Ouais. Mais on fait un acte qui symbolise notre subordination à Dieu. On fait un acte où on vient maintenant prendre conscience de sa présence. Donc au niveau de la conscience, on est plus connecté à Hachem, mais au niveau de notre investissement, ouais, bon, si maintenant on n'a pas l'intention de lui obéir, ouais, y compris quand même, par exemple, on est un rachat qui s'associe au Tzibour, par exemple, on n'a pas l'intention de lui obéir, mais on prie quand même, on voit la subordination est moins grande. Alors que celui qui étudie, quand on étudie, c'est Almenat Lekayem. Hein. Ça va être bien clair. Étudier, c'est pas seulement avoir des connaissances religieuses. Non, on étudie pour accomplir. C'est ça la Sok Batora. Ouais. La Sok Batora, c'est ce que je vais étudier, je vais accomplir. C'est pas on verra, on décidera plus tard. Non, non, ça c'est pas la Sok Batora. Bien clair. Hein. La Sok, c'est l'effort de se casser la tête pour obéir. C'est un acte d'obéissance, le Limud Torah. Il ne faut pas oublier. Hein. L'omdim almenat lekayem. Michelomed shelo almenat lekayem. Moutaf shelo nivra. Fait un acte tellement incohérent, qu'il aurait été préférable qu'il n'ait pas été créé. C'est moi qui dis. Hein, on étudie pour accomplir. Donc c'est une volonté de se subordonner. Dans la tfila, on subordonne notre conscience, notre esprit, mais on n'est pas vraiment subordonné au roi d'une certaine manière. On peut oui ou non, c'est-à-dire. Et là, on va associer les deux. Cette volonté d'obédience, cette volonté d'obéissance, cette subordination qui est réalisée tous les jours en ce lieu. Je maintenant y ajouter une prise de conscience de sa présence. Donc ça va aller dans le sens et dans l'autre. Je me suis subordonné à Dieu par mon Limud Torah et maintenant je vais m'adresser à lui. Et le fait maintenant de m'adresser à lui en ces lieux va faire prendre plus conscience de sa présence et je vais encore mieux me subordonner à lui dans mon Limud. Donc les deux s'entretiennent, les deux se renforcent. C'est magnifique. Aurel, Nissim, c'est clair ou pas la nuance entre la Tfila et le Limud Torah? C'est clair. Et comment j'ai osé vous dire que le Limud Torah, c'est plus puissant que la Tfila au niveau de la subordination? Parce que c'est la Gemara qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il est Torato, c'est la définition de Osek Batora. Yomam Balayla, lui, il n'y a que la Torah. Il n'est pas tour de Tfila. Ou l'omit palel Shmona Esrei. Rabbi Shimon l'omit palel Shmona Esrei, aura comme Kriyat Shema. T'entends, Julien, ou pas? Ou pas tour? C'est pas tour. Donc, tu vois que la connexion avec Hachem dans l'Limud Torah, Michelomed, qui est Moshe Tsarir, c'est-à-dire Almenat Lekayem. Ouais. C'est une connexion qu'on ne peut pas comparer à la Tfila. C'est un makom chaque jour. Donc c'est poter miakol. Le Balatania, il développe bien ce sujet. Il dit que le Limud Torah, hein, c'est la seule mitzvah. Ouais, on a une connexion directe avec Hachem. Toutes les autres mitzvot, c'est des levushim, il dit, le Balatania. Tu viens t'habiller de mitzvot. C'est un comportement. Alors que le Limud Torah, c'est le nefesh. On a une connexion kutsha berichu, vetorah chadou. On fait un avec Hachem dans les Limud Torah. Alors que les mitzvot, on s'habille, on adopte un comportement qui comment dirais-je, qui est un reflet de la volonté divine. C'est un reflet. Alors là, on fait un avec la volonté divine dans les Limud Torah.
Même sur des halachot qu'on ne peut pas appliquer comme les korbanot, c'est comme si qu'on les vivait. L'imoud Torah, ça fait un. On fait un avec Hachem. On ne réalise pas là, ce qu'on est en train de faire au réel maintenant. Là. C'est un truc incroyable. L'étude Torah, c'est un truc incroyable. On n'imagine pas. Si on savait ce que ça nous connectait avec Ajourou et que ça nous donnait Baolamazé ou Baolamaba, on serait pratiquement en train de pleurer pendant qu'on étudie tellement. C'est un moment, un feu d'artifice incroyable. Hein, Léon? Ça t'a manqué la Torah ou pas? Ça te fait du bien maintenant un peu de remettre dedans? Moi aussi. Donc là, il y a une question terrible. Quoi, Bémet, c'est plus important que Tfila Betsibour? Alors, Agmara, elle continue, elle dit Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Attends, j'ai rien sauté, Nahon? J'ai sauté? Amar Abaye? Moi, j'ai sauté. Kivan Chamina, Arba Amot, Rabbi Ilva, le Metzina, et là, Echa de Garsina. Et là, Echa, c'est Efo, de Garsina, Shanilomed. Il prie uniquement à l'endroit où il étudie. Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Afal Gavdavelut Lissar Beknishta Betveria. Il y avait, tu as vu, il y a une information archéologique. C'est intéressant, Marco, toi qui as fait de l'archéologie quand tu étais petit. Il dit Tlissar, c'est quoi Tlissar? Tlissar, ça fait combien Tlissar? Ah, Tressa, hein? C'est pas Tlissar. 12. 13. Non. 12, c'est Trissar. Trissar. 13, c'est 2. Tlat, c'est 3. D'accord. Donc, il y avait donc 13 synagogues à Tibériade. C'est magnifique. Tu te rends compte ou pas comment c'était beau? L'Omatzlou, donc Rabbi Ami et Rabbi Assi qui habitaient là-bas, l'Omatzlou et la Bene Amoudé. Eux, ils étudiaient là-bas entre les deux colonnades. C'était à l'ombre. Ils étudiaient ce que ça s'appelle vivre à l'ombre. Ils étudiaient à l'ombre des colonnades. C'est là-bas où ils étaient assis. Ce qu'on appelle Sha'aré. Donc, on voit à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait, ouais, mais ils étudiaient dans des porches comme ça, ouais. Parce qu'on a vu Sha'aré Metzunim Ba'alacha. Et la Gemara, elle fait allusion à un endroit où on étudie, c'est dans une porte. Ouais, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il y a marqué aussi qu'à la porte de la ville, il y avait le Beddin. Il y a marqué qu'à la porte de la ville, il y avait le Beddin. Donc, c'était à la porte de la ville qu'ils étudiaient. Ouais. Et la Bene Amoudé, entre la Amoudim, ils étudiaient, et priaient là-bas. Et Rad Avougar, c'est à l'endroit où ils étudiaient. T'as compris, Julien, ou pas? Et il dit Rashi, c'est quoi Ben Amoudé? Il ne dit pas comme moi, ou je ne dis pas comme Rashi. Chez Bet Amidrash, Nachon Aleem, il est mal. Ils étudient en dessous du Bet Amidrash, c'est bizarre. Machma qu'ils étudiaient dans le Bet Amidrash et qu'ils allaient prier en dessous. C'est un Bet Amidrash à piloti. C'est les gens qui sont heureux et bien lotis, c'est à piloti. Ouais. Il y avait donc, c'était sur des pylônes et ils avaient prié en dessous. Je ne sais pas pourquoi ils priaient en dessous. À cause du Corona, tu dis? C'est bien sur Rashi, Julien, non? C'est Bet Amidrash, Nachon Aleem, il est mal. Il y a l'autre qui ne pouvait pas prier dans le Bet Amidrash, c'était le balagan. Tu sentais les chaussettes, il y avait du bruit. Ouais. Il faut un endroit plus m'ouvrir, on est l'odeur. Ouais. En tout cas, en dessous, c'est comme si tu y étais. C'est marrant, quoi. Pourquoi Drachi dit ça? Ça a l'air machma comme ça. Hein. Alors, sur ta question, tu vois, il faut tourner la page dans la vie. Si tu tournes la page, tu auras un Rabbi Noéna qui explique la chose. Tu as tourné la page, Julien, ou pas? Tu l'as paumé, la feuille? Tu as donné à qui? Un coupable? Mais mettez-vous ensemble, mettez-vous. Il n'a pas peur du corona, Léon. C'est que Marco qui fait semblant qu'il a peur. Ouais, c'est super protection avec tes narines, mon ami. Quand tu mets le masque sur la bouche, tu vas rien nous filer.
Mais quand tu ne mets pas sur le nez, c'est que tu es ouvert à toute proposition. Pirchou Rabbané de Sarfat. T'aimes bien les rabbins français, toi, Aurel, ou pas? Chazé Shalom, que Dieu ne t'écoute pas. Donc tu vas faire la Gemara sans Rashi et sans Tosfot alors. T'es puni. T'es puni. Pirchou Rabbané de Sarfat. Mais moi, t'as pas le droit de préférer. Il faut avoir un œil positif, t'as dit hier. Ouais. Faut aimer tout le monde. Comment c'est quoi c'est... Mais il faut pas choisir. Ouais. Pirchou Rabbané de Sarfat. Shafilou Bello. Asara Yosinken, Julien. Les Français, les rabbins français, ouais, eux, ils ont dit avec un communiqué officiel, ouais, que tu peux, même la tfila, Beyachid, tout seul, à l'endroit où tu as étudié, c'est plus important que la tfila Betsibour. C'est pas le mec qui étudie une heure là-bas pour être tranquille comme ça, il n'a plus besoin d'aller à la synagogue. On ne parle pas de notre petite chambre qu'on utilise pour étudier. Vous entendez ou pas? Nagid, la chambre de Rav Odio Yosef. Il avait tous ses livres, etc. Ouais. Il y a l'Omet Shama Yomam Bala, il n'étudiait pas David, il étudiait là-bas, rentre, avec tous ses livres, il connaissait par cœur chaque livre où ils étaient posés, etc. Ouais. Yomam Bala est là. D'après Rabbané de Sarfat, il n'a pas envie qu'on le prend la tête après. Rabbeinu Moshe Zal, c'est qui Rabbeinu Moshe Zal? Moi je suis encore vivant, alors c'est qui lui? Razak, alors. Jonathan nous dit que le Rabbi est en train de nous citer Rav Moshe Feinstein. Ça, il ne l'avait pas encore fait, celle-là. Le Rambam. C'est beaucoup plus cohérent. Il dit c'est le Rambam. Alors, le Rambam, bien que Rabbi Nona il a brûlé le guide des égarés, il citait le Rambam quand même. Rabbeinu Moshe Zal Piresh, chez Lo Amrou et la Be'asara. Alors on verra, il y a une nouvelle feuille qui vous attend, Julien. Julien, il y a une nouvelle feuille qui vous attend, vous c'est écrit dans le Rambam. Lui, il a compris le Rambam, on va voir que le rat de base, ouais, mais il n'a pas compris comme ça le Rambam. Mais d'après Rabbeinu, il y a un Rambam comme ça, que toute ce éther, toute cette ma'ala, toute cette fila magnifique, même comme chez Osek Batora, c'est pas plus fort que Tfila Betzibour, c'est plus fort que Bet Knesset. Alors justement, c'est quoi le chidouche? Il demande, attends, si de toute façon il prie Betzibour là-bas, qu'est-ce qu'il a gagné? Il demande sur le Rambam, d'après toi le Rambam, tel qu'il a compris, que ici on parle qu'il a ramené un Tzibour. C'est quoi le chidouche? Si je prie Betzibour à l'endroit où j'étudie, la malo. ואם תאמר כיוון שבעשרה היו מתפללים, מה החידוש בא להשמועינם שחשוב מקום גביעות התורה יותר מבית הכנסת? שהרי כמו בבית הכנסת עושים, ouais, בית הכנסת il y a Tzibour. Là il y a le Tzibour, on dit ah, tu te rends compte, il priait à Bet Tzibour là-bas plutôt que là-bas, mais là-bas aussi il y a Tzibour, là-bas aussi. Pourquoi pas? Tu as deux pour le prix d'un, Mabaya. Ma chidouche. Si tu qui prie Béachir, tu apprends que l'endroit où tu as Torah, c'est plus important que tu fais Betsibour. Là, il y a un chidouche. Mais si les deux endroits prient Betsibour, bon, bah, ça veut dire, si tu peux avoir deux malades plutôt qu'une, pourquoi pas, ouais. La mala, en plus de ce que nous dit Agmara, c'est comme le Bet Amikdash. La malo, c'était Betsibour, ma chidouche. Et là, Yashlomar, chez Bala Shmouinou, Afalpi, chez Bet Akneset, Mitkapsin, Arbe Bne Adam, ou Berov Am Adrat Melech, donc là, il nous apporte une information supplémentaire. Que normalement, quand tu as deux Beta Knesset, Marco, tu en as une en face de la maison, où on est 10 survivants.
synagogue ashkénaze ou que le rabbin il est ashkénaze parce qu'il a dû chercher du renfort. Ouais. Et faut faire, c'est vrai qu'il faut traverser une autre rue, c'est compliqué. Il faut demander une demande d'extradition. Ouais. Et là, dans la synagogue, dans l'autre rue, il y a quand même 250 personnes. Alors, il y a une halakha, Berov Am Adrat Meler, que plus on est de fous, et plus on rit. C'est pas grave. Et plus de minyan qui dit qu'il faut la continuer. On l'annule, c'est pas. Qui dit qu'il faut garder une synagogue. Non, jamais. Ça sourd là-bas. Ouais. Peut-être que quand ils vont détruire cet immeuble, ouais, pas les Russes, le Tama 38, ouais, peut-être qu'on devrait aller là-bas, donc il ne faut pas parler trop de mal. Ouais. Donc, en tout cas, il y a une halakha berov amadrat meler. On verra dans les poskim que si là-bas c'est le balagan, ouais, et qu'il y a du bruit, que tout le monde parle, il y a d'autres paramètres dans la tfila. Mais quand maintenant c'est au même niveau, au niveau sérieux, au niveau rythme de la prière, c'est la même chose. D'accord? Et il n'y a pas des gens qui me détestent là-bas, la même chose. Mais il y a plus de monde là-bas que là-bas. Normalement, je devrais aller dans l'endroit le plus populeux. Parce que, comme maintenant c'est une avodat Hashem, plus il y a de serviteurs de Dieu présents, et plus la gloire du roi est manifeste. C'est clair? Alors, il explique au Ravina, face à cette mahala, Berov Amadrat Meler. Ouais. Face à cette mahala qui s'appelle. Tu te rappelles, on a appris cette mahala de Berov Amadrat Meler, Julien, ou pas? Chazak ou Baruch! Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est bientôt pourri, Morel. Tu as prévu un petit michté sympa? Pas encore. D'accord. Moi non plus. Et là-bas, on avait étudié dans Masechet Megillah que les Kohanim, ils s'interrompaient. Les Kohanim, ils s'interrompaient dans la avoda pour la lecture de la Megillah. Alors, ils demandent, mais pourquoi ils peuvent faire un petit minyan pour lire là-bas au Beth Amikdash leur Megillah? Pourquoi ils s'interrompaient? Ouais. On dit non, parce que dans la synagogue, qui était à côté du Beth Amikdash, il y avait plein de monde. On voit que la mahala de Berova Madrat Meler, elle est dorée la avoda des Kohanim. Donc, c'est pas n'importe quoi, Berova. Tu te rappelles, c'était un hindouche cette main, tu te rappelles? Elle était marquante cette main. Alors, il dit, cette mahala Berova Madrat Meler, elle est moins importante que de prier dans l'endroit où j'étudie Begivut, à Valbetsibourg, pas Belachid, d'après la deuxième opinion. Résumons. Donc, on a ici une marloquette, d'après le Rabbi Yonah, entre les Français et le Rambam. Les Français disent c'est tellement important de prier à l'endroit où j'étudie Begivut que même s'il n'y a pas de Tzibour, je vais prier là-bas. C'est le makom de la Avoda, c'est le makom de la Hitbatlout, ma prière elle va être autant reçue que si j'étais dans un Tzibour. Ah, le Rabbi Yonah a compris dans le Rambam, non, là-bas on parle qu'il prie aussi Betzibour. Ah, alors quel est le chidouche? S'il y a un Tzibour, il y a un Tzibour, pourquoi je ne prierais pas à l'endroit où j'étudie Begiyut, ma chidouche? Chidouche, que là-bas il y a 250 personnes, et là on est 10. Et normalement, dans ce cas-là, on te dit va là-bas. Mais là, comme c'est l'endroit où tu es du Begiyut, on te dit reste ici. Pas Mishum Bitul Torah, Mishum Gdushat Makom, lo Mishum Bitul Torah, attention. Qui a Makom Azé Yoter. Ashrina nimtzet, Ashrina sheli. Shama yeshgam Ashrina bebet midrash. Pour lui. Moi, je prie ici, j'étudie ici. Donc, mon rapport, ma relation avec Dieu, elle est ici. C'est pas que l'endroit est plus kadosh en valeur absolue que là-bas. Non. C'est que ma relation avec Dieu, elle est ici. C'est clair, Jonathan, en fin de compte ou pas? Le pistache. Donc, je vous souhaite une bonne journée.